Donc nous voici pour un tuto sur des escaliers en piston. Donc nous sommes actuellement dans la maison des tutos. Je vais mettre quelques trucs en redstone dedans. Donc là il y a les portes logiques déjà. Là il y a la porte en piston, hein. Donc avec aucun bloc de redstone visible. Donc que ce soit torche ou poudre, car tout est là. Voilà, tout simplement tout est ici, tout le système. Voilà. Donc je veux peut-être expliquer aussi dans ce tuto comment cacher la poudre de redstone. Et d'abord on passe à l'escalier. Bon, alors là l'escalier est fermé. Donc, voilà, qu'on peut voir déjà ce sera un cube à gauche, un cube à droite, un cube à gauche, un cube à droite. Tout simplement pour au niveau de la technique, pour pas que ce soit trop dur en fait à faire, c'est plus facile de le faire comme ça. Plutôt que de mettre tout le système de redstone d'un côté ou après de relier au piston sera de manière différente pour pas que les fils se mélangent. Voilà. Donc je vais faire un petit test pour vous montrer. Donc ici c'est pour ouvrir un, je vais pas mettre de panneau, et écrit là. Voilà, donc j'appuie, et les escaliers se déplient, voilà. Donc ensuite, contrairement à un autre escalier que j'avais fait, où on peut, si on ferme d'en haut, on peut pas rouvrir d'en bas, il faut ouvrir absolument d'en haut. Là, on peut vraiment tout faire, ça marchera. Donc je peux ouvrir en bas, fermer en bas aussi. Donc voilà, j'ouvre là, je ferme en haut. Je ferme. Voilà. Qu'on peut aussi ouvrir en haut. Alors maintenant, j'explique. Je vais pas le démonter parce que c'est pas vraiment dur à comprendre et en plus c'est assez long à refaire vu tout le bois que j'ai mis en fait. Donc voilà. Donc comme j'ai expliqué, il va falloir mettre des pistons de chaque côté en fait. Voilà. Donc un escalier là. Là, sur le cube d'après, un escalier mais un de plus haut. Celui d'après encore un plus haut et encore un autre après. Après ça dépend de la hauteur que vous voulez faire à donner à votre escalier. Mais vous l'aurez compris, c'est pareil tout le temps. Ensuite on relie les pistons. Donc avec un inverseur juste devant, hein. Voilà. Donc l'inverseur est là, mais on le voit un peu. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on voit là il y a un inverseur ici et un inverseur là. Ensuite on relie les deux non, les quatre pistons plutôt, pardon. On relie les quatre pistons, donc là on voit ils sont reliés ici. Voilà, on les relie à une porte RS Latch qui est là. Voilà. Donc dès qu'on appuie, ça ferme le système. Ça dépend quand vous faites la porte. Si c'est allumé là et c'est fermé là, ce sera pour ouvrir. Donc ensuite, pour fermer le système, à la place de mettre... non, pour ouvrir le système plutôt. Au lieu de mettre un bouton de reset juste là, on va le continuer. Le système et mettre un cube avec un bouton dessus. Voilà. Donc ensuite on monte. Excusez pour le lag. On monte et là on peut rouvrir et fermer d'en haut. Pour qu'un problème de pratique encore. Hein. Voilà. Donc je rouvre
Donc comment que ça marche? Alors là c'est pour rouvrir, que le bouton est derrière ce bloc là. Donc c'est relié à tout simplement au bouton de reset de la porte, et l'autre est relié au bouton d'activation de la porte. Donc le cube pour fermer d'en haut vient d'ici. Pour ça que en fait le bouton de fermer là-haut est relié à celui-là, car ils ont la même action, et pareil pour les boutons ouvrir, ils ont la même action. Voilà. Donc je sais pas si vous avez compris, j'espère que oui, parce que c'est vraiment pas compliqué. Après c'est un peu le bordel, parce qu'il y a des cubes un peu partout, le système n'est pas bien rangé, etc. Il est très visible, il prend pas mal de place. Donc dans le prochain tutoriel, si je le fais dans cette maison, tout ce système là sera rangé et quasi invisible, je pense. Je vous montrerai comment il sera rangé. Voilà. Donc ensuite, je vous ai dit peut-être comment apprendre à ranger la redstone, et mince, creeper. Ça c'est problématique. Plutôt très problématique même. Donc j'ai fait une petite ellipse, le temps de reconstruire ça. Donc me revoilà pour continuer ce tutoriel. Voilà. Donc j'ai des lags là, je sais pas à quoi c'est dû, je vais voir ça. Ma souris qui bug tout d'un coup. Voilà, tant pis, hein, je continue le tutoriel. Que je continue. Comment cacher la redstone? Alors, donc il y a plusieurs moyens, hein. Il y a sous terre, hein. Et encore, pour ne pas avoir à faire des escaliers, on peut tout simplement faire comme ça. Regardez, je mets une torche ici et une torche là. Celle-là est éteinte, qui revient à faire la même chose que ça. C'est quand même plus rapide. Et ça prend beaucoup moins de place. Donc c'était juste un petit truc comme ça, mais qui peut servir pas mal de fois. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les pistons, hein, si je les avais mis côte à côte, j'aurais dû en faire un qui était relié comme ça, un autre relié comme ça, en fait un sur deux, quoi. Donc ça aurait été beaucoup plus dur que de faire de mettre à chaque fois un d'un côté. Voilà, pour la petite astuce. Donc voilà, je vous laisse. À plus pour un prochain tuto.